de suite, les léopards d'Arabie du Congo ont fléchi devant la sélection sénégalaise au Stade des Martyrs dans les cadres des éliminatoires du Mondial 2026 dans un score de 3-2. La République démocratique du Congo plaide en Genève en reconnaissance des crimes commis au sol congolais. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. C'est place au développement des titres. En bref, le léopard des Arabes du Congo ont fléchi devant la sélection sénégalaise au Stade du Martyr à Kinshasa ce mardi 9 septembre 2025 au Stade du Martyr, comme je l'avais dit, dans un match qui s'est soldé par un score de 3-2 dans les cadres éliminatoires du Mondial 2026. Dans notre registre, les questions sécuritaires étaient au centre de la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre chef du gouvernement, le président des deux chambres du Parlement, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. Mais aussi, ils ont eu à marteler sur la rentrée parlementaire sereine pour possibiliter suivre cet élément de Junior Twendele. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions pour, à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers, justement, les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a présidé le lundi dernier à la primature une importante réunion du comité interministériel de pilotage, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Cette rencontre marque une étape cruciale dans le cadre du relance du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Après plus de 5 ans sans réunion de ces comités, pour plus de détails, suivez cet élément de Léon Singimbi. Selon Popol Kizungu Chi-Issa, coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation, cette rencontre répond à un besoin urgent de redynamiser un processus qui s'était progressivement enlisé. Nous avons d'abord remercié Madame la Première ministre pour cette initiative qu'elle a prise en relançant les réunions du comité de pilotage, du comité interministériel, processus de mise en œuvre de la décentralisation. Ça faisait déjà plus de 5 ans que ces réunions n'étaient pas tenues. Et vu le contexte de l'heure, il était important quand même que le pilotage
du processus de la décentralisation puisse reprendre. Cette relance intervient alors que la RDC fait face à de nombreux défis structurels, notamment dans les transferts des compétences aux provinces, la gestion des finances locales et la mise en place d'une véritable fonction publique locale et provinciale. Parmi les principaux sujets abordés figurent celui relatif à la Caisse nationale de péréquation, un mécanisme prévu par la Constitution pour corriger les déséquilibres entre les provinces et les entités territoriales. Popol Kizungu a reconnu que son fonctionnement reste problématique faute de ressources suffisantes et d'un cadre juridique adapté. En présidant cette réunion, Judith Souminois a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un levier de gouvernance et de développement équilibré en RDC. Elle a instruit les ministres sectoriels présents de s'impliquer activement pour surmonter les obstacles administratifs et financiers qui freinent ces processus. Tout à fait. Autre chose, en Genève, la République démocratique du Congo plaide pour la reconnaissance des crimes commis sur le sol congolais. Je vous laisse suivre. Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, dans cet élément choisi pour vous par Divine Pika. La première chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en RDC, les lignes bougent. Les lignes ne bougent pas seulement en RDC. Vous avez vu ces side events organisés ici à Genève, en marge de la 60e assemblée, réunion du haut commissaire du Conseil national, du Conseil des droits de l'homme. La même activité aura lieu à New York dans quelques semaines, en marge de la 80e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est illustratif justement de cette détermination que nous avons déjà en interne, que nous portons à l'international. Vous avez vu Youssoufa, vous avez vu Céline Banza, que nous portons pas seulement nous-mêmes, mais avec nos avocats et tous les Congolais, parce que la cause de la justice est une cause que tout le monde doit porter, parce que c'est cela aussi le ferment du retour de la paix. Ce que nous souhaitons, c'est une reconnaissance internationale des génocides et des différents crimes qui ont été commis en RDC. Les reconnaissances existent déjà. Le rapport mapping, c'est un rapport des Nations Unies. Mais ici, il faut passer à l'étape suivante. On reconnaît, on tire les conséquences, on met en place un tribunal spécial. Et à partir de ce moment-là, on commence non seulement à condamner effectivement tous ceux qui ont commis des crimes, mais il s'ensuit un processus de réparation, mais surtout un processus qui puisse garantir qu'il n'y ait plus de répétitivité de crimes de cette nature. Parlons Provence, dans ce journal, dans le Sud Kivu, à l'issue d'une marche initiée par la société civile d'Ouvira, Fizi et Mwenga, le FARDC annonce avoir reçu les mémorandums des manifestants et promet de le transmettre aux autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs, les bilans ont fait état d'un enfant tué par balle perdue et 9 blessés, dont 4 militaires et 5 civils. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Nous avons reçu les mémos de la société civile de la place d'Ouvira, Fizi, Mwenga. Nous leur avons promis de transmettre auprès des autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis cet après-midi dans la toile, nous, les FARDC, nous vous donnons le bilan officiel qui fait état des morts d'un enfant de 12 ans ayant succombé suite à ses blessures, d'une balle perdue et 4 blessés, dont 4 militaires de FARDC et 5 civils. Tous sont acheminés à l'hôpital militaire de référence d'Ouvira et d'autres à l'hôpital général. Ils suivent des soins appropriés. Nous lançons un appel solennel à tous les Ouazalendo, à toute la population du territoire d'Ouvira, Fizi, Mwenga, de continuer à se ranger derrière son armée, à faire confiance à son armée qui demain lutte et joue à défendre la patrie, l'intégrité territoriale et la protection des civils et de leurs biens. Actuellement, nous avons un seul ennemi commun, comme vous le savez, qui est le M23, AFC, Twirwaneho et les alliés Ngumino, Retabara, tous soutenus par l'armée rwandaise. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation sur le terrain, nous y reviendrons vers vous pour vous donner d'autres détails. Parlons
politique à présent, le secrétaire général de l'UPC, président d'intérim, a signé lundi dernier la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation en présence du secrétaire permanent de cette plateforme politique. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twendele. Du mouvement sur le boulevard du 30 juin, samedi 8 septembre 2025, une forte présence des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux autour de son président Haï, le député national Augustin Kabouya, direction le siège national de l'Union sacrée de la nation. Ici, le numéro 1 du parti au pouvoir est venu sur invitation du secrétaire permanent de l'UCN pour signer la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation adoptée le 30 août dernier au Grand Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Je pense que l'Union sacrée a organisé son congrès extraordinaire le 30 août. C'est le jour où la charte en question a été adoptée. Et aujourd'hui, le secrétaire permanent, l'honorable professeur André Mbata, nous avait tous invités pour venir signer la charte adoptée lors du congrès extraordinaire. Je pense que c'est ça l'essentiel ou bien l'objectif de notre présence dans les installations du siège national de l'Union sacrée. Mais la suite va dépendre de notre organisation interne, comment est-ce que nous allons faire pour faire avancer l'Union sacrée, qui est la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de son ancrage populaire, le parti dont son président, l'honorable Augustin Kabouya, est vice-président de l'Internationale socialiste, n'ont aménagé aucun effort en vue de la matérialisation de la vision programme de Félix Tshisekedi, qui se résume au peuple d'abord. Tout à fait autre chose en cette période où la province du Kasaï connaît la résurgence de l'épidémie d'Ebola. Le président national du parti politique a assez fixe la ligne de conduite au sujet des activités de son parti politique. Pour plus de détails, suivez cet élément de Grâce Kawanga. Dans un communiqué rendu public le 7 septembre, le président national de l'Alliance pour les actions citoyennes, l'AAC en sigle, Yann-Éric Mong-Yompo-Bochab, informe les camarades cadres, effectifs et sympathisants du parti de la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. L'AAC appelle les sympathisants cadres ainsi que l'ensemble de la population se trouvant dans cet espace à l'observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Ainsi, les réunions du parti vont se tenir avec au minimum 3 personnes. Dans les territoires des Moueka, toutes les réunions et activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, en attendant la maîtrise de la situation sanitaire et la déclaration officielle de la fin de l'épidémie par les autorités compétentes. Le président national de l'AAC appelle à la discipline, à la vigilance et à la solidarité pour protéger la vie de la population. Changeons des chapitres. À présent, les militaires blessés de guerre sur les différentes lignes de front en Ituri ont reçu la compassion du commandant des opérations et gouverneur militaire des provinces, le lieutenant-général Loboyan Kachama Adjoni. Pour plus de détails, suivez cet élément de Naomi Katako. Les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Loboyan Kachama Adjoni, a intensifié la première semaine de ces mois de septembre courant des visites. Essentiellement, c'était envers ses compagnons d'armes blessés sur différentes lignes de front à Ituri et internés à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Cet officier général était accompagné de ses officiers généraux, dont le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, et des son adjoint, le général de brigade Boni Matiti. Et parmi les officiers supérieurs, il y avait les commandants Task Force et d'autres officiers subalternes. C'était à la suite des instructions de Gika Bongomadian Vita et du lieutenant-général Gilles Banza, respectivement ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que ces réconforts ont été réalisés. Une manière de transmettre les compassions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et pour boucler complètement cette session d'information, Jean Nzadi, acteur politique, donne son point de vue concernant la pétition des présidents des deux chambres du Parlement au micro de Léon Ngimi, Héritier Sekoume et Andy Chibango. Et donc, nous sommes en train maintenant de vivre les effets de l'état de droit tant entendu. Alors, il faut que les gens se comprennent que l'état de droit, c'est ça ce qu'on appelle une machette à double tranchant. L'état de droit aussi, c'est un serpent à deux têtes. Donc, ça peut se retourner contre quiconque. D'après beaucoup d'informations, il semble-t-il qu'il s'agit de pétitions, n'est-ce pas, contre le bureau du Parlement. Comme nous avons basse chambre et haute chambre. C'est doublement que cela se fait. Donc, on vise aussi le président de l'Assemblée nationale et on vise le président du Sénat. Donc, les deux, quand ils vont partir, s'ils sont aujourd'hui partants, c'est tout leur bureau, n'est-ce pas, qui va être dégagé. C'est ainsi que nous, étant que leaders de jeunes, nous avons compris que beaucoup de dossiers en République démocratique du Congo, notamment les dossiers 100 jours, les dossiers forage et d'autres dossiers qui se sont succédés sous le régime de président Tshisekedi, n'est-ce pas, qui prévoit l'état de droit que nous avons toujours pensé tous pour son applicabilité. C'est tout ce qui est en train de se passer. En fait, il s'agit d'un problème de la redevabilité. Quand je parle de la redevabilité, ça veut dire le gouvernement, n'est-ce pas, est redevable devant le Parlement. Le Parlement est redevable devant, en fait, la population ou le peuple, et le président, n'est-ce pas, de Parlement, c'est-à-dire des deux chambres, sont aussi redevables devant les députés. Alors, si aujourd'hui, un groupe de députés, parfois, ont trouvé qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes qui se passent, n'est-ce pas, dans le bureau de l'Assemblée nationale, qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse libres faire leurs pétitions, c'est maintenant au président, n'est-ce pas, de bureau, ou soit du bureau de l'Assemblée, de présenter leurs moyens de défense. Place au rappel aux deux titres. Vous avez suivi dans ce journal où la République démocratique du Congo a fléchi devant la sélection sénégalaise dans un score de 3-2 dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Mais aussi la République démocratique du Congo plaide à Genève pour la reconnaissance des crimes commis sur les sols congolais. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation, mais aussi continuez de suivre votre programme ici à la télévision de l'éducation et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.